Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils ainsi que pour vos compliments qui nous font bien évidemment beaucoup de bien. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé et faites abonner vos proches, vos alentours, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Et cette séquence se penche sur cette fameuse lettre, une lettre adressée à l'Union européenne et dont Rabat réaffirme bel et bien la marocanité de Ceuta et Melilla, occupées, deux enclaves occupées par cette Espagne. Et donc, on riposte à des déclarations très hostiles au Maroc, faites par un certain vice-président d'une certaine commission européenne, chargé, lui, de la migration, un certain Margaritis Chinas. Et Rabat a réaffirmé tout simplement la marocanité des deux enclaves occupées par cette Espagne, que sont Ceuta et Melilla. Donc, une précision qui a soulevé l'ire, pour ne pas dire la colère, en Espagne. Et le Maroc est vent debout contre des déclarations hostiles de ce vice-président de la Commission européenne chargé de la migration, un certain Margaritis Chinas. Une colère, c'est le moins que l'on puisse dire, exprimée dans une lettre datant du 17 mai dernier du ministère marocain des Affaires étrangères, adressée à cette Commission européenne. En tout cas, c'est ce que révèle le quotidien El País. À l'origine de cette protestation, les propos du grec tenu une semaine plus tôt à Bruxelles lors de sa participation à un forum européen sur la sécurité et la défense. Et dans son intervention, ce Margaritis Chinas a accusé le Maroc de recourir, entre guillemets, à ce qu'il appelle des menaces hybrides et d'utiliser les immigrés comme une arme, précise encore pour sa part El Faro de Melilla. Des sources diplomatiques européennes ont confié à El País leur mécontentement vis-à-vis de cette attitude marocaine, c'est-à-dire à cet envoi de cette missive, donc de cette lettre. Et ce n'est pas le comportement de respect et de subtilité qu'on attend d'un pays qui reçoit beaucoup d'aide des 27. C'est ce que rapporte le quotidien espagnol El Faro de Melilla. Bien que Ceuta et Melilla sont marocaines, qu'on le sache et qu'on ne l'oublie jamais, ce qui irrite apparemment la partie espagnole. Et cette missive marocaine du ministère des Affaires étrangères a rappelé que ce grec est aussi l'auteur de plusieurs déclarations hostiles, très hostiles au Maroc. Et au lendemain de l'afflux de milliers de Marocains vers Ceuta, enregistré les 17 et 18 mai 2021,
rappelons-nous-en, eh bien, ce Margaritis Chinas avait assuré dans une interview accordée à une radio publique espagnole que Ceuta, c'est l'Europe, pas moins que ça. Ceuta, c'est l'Europe. Cette frontière est européenne. Et ce qui se passe là-bas n'est pas seulement le problème de Madrid, c'est aussi le problème de tous les Européens. Et d'ajouter par là que personne ne peut intimider ou faire chanter l'Union européenne. C'est ce qu'il avait déclaré, ce grec, ce Margaritis Chinas. De son côté, le journal El País, lui, souligne également que le Maroc s'est référé dans sa lettre de protestation à Ceuta et Melilla comme étant marocaine, tout simplement, alors que ce Margaritis Chinas les a considérés comme frontières de l'Union européenne. Point. Les sources, les sources d'El País, de ce quotidien, estiment que la référence marocaine est en contradiction avec une certaine déclaration conjointe publiée le 2 février dernier à l'issue d'une certaine conclusion à Rabat de la 12e réunion de haut niveau Maroc-Espagne. En effet, le texte a surtout mis l'accent sur le respect mutuel et la mise en œuvre des engagements et des accords signés par les deux parties dans lesquels les questions d'intérêt commun sont abordées dans un esprit de confiance, loin des actions unilatérales ou des faits accomplis. Et on déclare et on écrit même, nous avons assumé un engagement de respect mutuel par lequel, dans notre discours et dans notre pratique politique, nous allons éviter tout ce qui offense l'autre partie, notamment tout ce qui affecte nos sphères de souveraineté respectives, avait insisté pour sa part un certain chef du gouvernement espagnol, un certain Pedro Sanchez, dans une allocution à l'occasion de ce sommet. Il ne faut pas l'oublier non plus, et il ne faut pas le mettre dans les oubliettes. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le royaume marocain réaffirme dans des documents officiels la marocanité de Ceuta et Melilla. Non, ce n'est pas la première fois. Et le ministère de l'Intérieur a porté cette revendication dans la lettre adressée en septembre 2022 déjà aux Nations Unies, assurant que le Maroc n'a pas de frontière terrestre avec l'Espagne. Une précision faite alors par les autorités marocaines en réponse à une demande du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, portant sur les circonstances de la mort tragique, le 26 juin de la même année, de dizaines de migrants alors qu'ils tentaient d'accéder à Melilla. Mais le Maroc et l'Espagne ont effectué avec succès, ce vendredi 26 mai dernier, le premier passage de marchandises à travers la douane de Ceuta, justement. En effet, un camion, tout simplement un camion appartenant à une société privée, a franchi cette frontière de Ceuta vers 20 heures avec un chargement de quelques 15 tonnes de sable, tout simplement. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout des séquences
Et n'oubliez pas de partager partout où vous pouvez le faire, où vous êtes et où vous pouvez le faire tout simplement. Quant à moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة